Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars qui a mis le paquet pour faire revenir son héroïne, les nommés pour les Oscars qui sont dévoilés et dont un qui fait plaisir, le nouveau OnePlus 12, enfin OnePlus 12, qui débarque en France et France TV qui dégaine la 4K. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. En 2023, la marque chinoise de smartphones, Oppo, quittait le territoire français malgré un bon succès critique, mais elle y a laissé un cheval de Troie. OnePlus, sous le joug de la société mère d'Oppo, revient cette année avec le OnePlus 12. OnePlus 12 ou OnePlus 12 ? Putain, je me souviens avoir fait la queue au magasin Colette à Paris pour le OnePlus 3 à l'époque. Et il y avait que des gens comme moi avec des t-shirts de geek, des cheveux qui partent en couille, on était jeunes, on était vraiment... Ouais, on était un petit peu cons à cette époque. Attendez une minute. Et même des années après, OnePlus garde sa philosophie d'une grosse fiche technique avec 12 ou 16 Go de RAM, avec un Snapdragon 8 Gen 3, donc le plus puissant des processeurs mobiles à ce jour, le même que dans le Galaxy S24 Ultra, qui lui sort le 30 janvier. Un écran Quad HD+, donc 3168 x 1440 pixels, Dual TPO, donc qui s'adapte à l'utilisation en variant sa fréquence de 1 à 120 images par seconde, une colorimétrie ultra fidèle, 1600 nits de luminosité avec un boost jusqu'à 4500 nits pour le HDR. Si vous vous rendez pas compte, c'est énorme, hein. Avec ça, c'est vous qui éblouissez le soleil, c'est pas l'inverse, hein. Et une compatibilité complète du HDR avec HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Il y a une dernière particularité à cet écran, c'est que même si l'écran il est humide, on peut l'utiliser sans problème sans que ça parte en couille. Donc ceux qui posent le téléphone à côté du shampoing là pour regarder YouTube sous la douche, bah ils kifferont. Hein, quoi? Moi? Non, je fais pas ça moi. Pour l'appareil photo, cette année encore, ils ont fait appel à Hasbald, une société suédoise spécialisée dans la photo. C'est eux qui notamment s'occupent des caméras des drones DJI Maverick, tout ça là. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif x3 qui permet de faire un x6 numérique très propre selon OnePlus. Et pour finir, la recharge est à 100 watts avec le chargeur fourni. La promesse de OnePlus, 25 minutes de charge, 2 jours d'autonomie, on demande qu'à les croire. Les précommandes sont déjà lancées, les OnePlus 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont à 969 € et le 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage débute avec une offre de lancement de 999 €, puis repassera à 1099 € et vous recevrez les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 comme cadeau. Date de sortie 6 février, maintenant reste plus qu'à voir les tests des journalistes français et notamment sur la photo. Les Oscars, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui sont impatients. L'année dernière, j'étais un petit peu entre les deux, mais comme mon chouchou Everything Everywhere and All at Once a tout raflé en 2023, là j'ai bien envie de regarder cette année. Du coup, on va se concentrer pour les nommer de la sélection de meilleurs films avec Pauvre créature, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Winter Break, Barbie, Anatomie d'une chute, Maestro, American Friction, Past Lives, je sais pas trop, et La Zone d'intérêt. Bon, j'ai pas vu tous les films nommés, j'essaierai de les rattraper et peut-être faire une vidéo hors série pour donner mon pronostic. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, 90% de films américains ou coproductions américaines et un film français. L'Anatomie d'une chute, ce film qui met en scène le procès d'une femme dont le mari a été retrouvé mort au pied de leur maison. J'ai des potes qui m'ont dit que c'était le meilleur film de procès qu'ils avaient jamais vu, et je demande qu'à les croire. J'ai l'impression que les critiques sont plutôt d'accord avec eux, parce que Anatomie d'une chute, c'est quoi? C'est vainqueur de la Palme d'Or 2023, nommé au BAFTA, donc le British Academy Film Awards, dans 7 catégories, et nommé aux Oscars dans 5 catégories. La catégorie maître, meilleur film, meilleur montage, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleure réalisatrice pour Justine Triet, et meilleur scénario original. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'est même pas nommé à l'Oscar du meilleur film international. J'espère que ça lui portera pas préjudice et que ça lui privera pas d'une statuette. Après, ça peut aussi être un bon signe, puisque comme il n'est pas en lice pour l'international,
c'est qu'il est peut-être un vrai prétendant au titre de l'Oscar du meilleur film. Le film, à l'instant T, est dispo qu'en VOD et en DVD Blu-ray. Je vous laisse en description le lien du trailer pour que vous fassiez une idée. Avec l'avènement des télé 4K dans les foyers français et l'arrivée des JO, France Télé vient d'annoncer que France 2 passe dès maintenant en 4K sur la TNT. Du coup, avec la prise télé de base, quoi. On quadruple le nombre de pixels, on y ajoute le HDR qui permet d'avoir une meilleure ambiance de lumière et de couleur, on saupoudre tout ça avec une touche de 50 images par seconde pour augmenter la fluidité de l'image, et on augmente la qualité du son incluant du Dolby Digital Plus. Avec ça, on obtient la TNT du futur. Enfin, la TNT du présent en vrai. Bon, dans les faits, c'est pas dispo pour tout le monde en fait. Dans un premier temps, c'est dispo dès maintenant sur la région parisienne, bordelaise et nantaise, ainsi que les DOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte. Pour Toulouse et Rennes, va falloir attendre le 27 février. Les régions Marseille, Montpellier, Laval, Lorient devront patienter jusqu'au 2 avril. Et le 30 avril, on complète avec Lyon, Saint-Étienne, Le Mans et Rouen. En ce qui concerne France 3 en 4K, il sera disponible dès le 10 juillet et cette fois-ci, tout le monde en même temps. France 2 4K est dispo sur le canal 52 de la TNT et France 3 4K le sera sur le canal 53 pour la métropole, et pour les dom-tom, ça sera les canaux 22 et 23. Toutes ces évolutions seront également disponibles via satellite et via les box opérateurs d'ici le 10 juillet. En vrai, j'ai hâte que ça se démocratise parce qu'en général, la TNT, ça offre quand même une belle image, des fois même mieux gérée que les fournisseurs d'accès à Internet, alors que normalement, ils ont plus de débit, ils ont des plus gros tuyaux. Donc, pour ceux qui matent toujours la télé, ça va faire du bien. Bon, on le sait, Disney n'en a pas fini avec Star Wars. Outre un film mandalorien annoncé il y a quelques semaines, et le film de James Mangold qui est en cours d'écriture, Disney a annoncé la suite de la saga des Skywalker, avec Star Wars New Jedi Order. En vrai, c'est un titre plutôt enjaillant, mais comme en ce moment Disney, c'est plus des briseurs de rêves que des créateurs de rêves, bah je flippe. Le film a pour tête d'affiche Daisy Ridley, qui reprend le rôle de Rey. Je donnerai pas de nom de famille, même ça m'énerve. La jeune maître Jedi va donc recréer l'ordre Jedi qui nous a fait tant rêver, mais apparemment rebâtir l'ordre Jedi, c'est pas du bénévolat. Selon Jeff Snyder de The Insiders, l'actrice devrait toucher un salaire de 12,5 millions de dollars. C'est plus que n'importe quel acteur de Star Wars. D'un côté, il en faut des arguments convaincants pour retourner dans ce bourbier, parce que des fans qui t'insultent et des scénarios claqués, je comprends qu'il y ait besoin de quelque chose pour la booster, quoi. Bon, à part ça, pour ce film, beaucoup de rumeurs et peu de confirmations. On sait seulement qu'il sera réalisé par Charmaine Obaid Chinoy, et le scénariste sera Steven Knight, c'est le créateur de Peaky Blinders, et du coup, espérons que Knight soit le chevalier qui redonne la force à nos Jedi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir votre dose d'infos quotidienne. Et on se dit à demain!